Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Bienvenue, chers téléspectateurs qui suivez le canapé en ce moment. Nous allons commencer une émission sur la santé et nous avons une invitée ici. Elle s'appelle Camille Lancelot. Pour une présentation plus complète, je lui passe le micro. Donc, bonjour, je suis Camille Lancelot. Je suis américaine et française, mais je vis maintenant en Suède, à Stockholm, pour travailler avec l'IFPA, qui est une organisation nationale pour les patients qui sont atteints du psoriasis et de la maladie psoriasique plus largement. Et mon rôle à l'IFPA, c'est je suis chargée des membres. Donc, on est une organisation composée de membres nationaux, des organisations nationales. Et donc, c'est moi qui les réunis. Je prépare des formations. Je suis chargée de distribution de donations. Et j'ai plusieurs rôles comme ça. Ok, justement, nous voulons parler du psoriasis. Oui. C'est une maladie qui n'est pas très connue. Comment l'identifier? Alors, le psoriasis, la plupart des gens le reconnaissent comme une maladie de peau parce que on voit les plaques sur la peau. Mais en fait, le psoriasis, c'est une maladie systémique. Donc, il faut savoir que un tiers des personnes qui sont atteintes du psoriasis, ils développent aussi l'arthrose ou l'arthrite psoriasique. Aussi, on peut développer d'autres comorbidités comme le diabète, comme la maladie cardiovasculaire. Il y a de l'impact sur la santé mentale et d'autres parties du corps qui peuvent être atteintes de cette maladie, de l'inflammation. Vous travaillez dans une organisation qui est, je dirais, internationale et qui a une certaine vue sur le psoriasis dans le monde. Pouvez-vous nous présenter la situation du psoriasis dans le monde? Oui, alors je pense qu'il y a 10 ans, on était dans un cas que le psoriasis n'était vraiment pas reconnu. Même sur le site web, par exemple, de l'OMS, on voyait pas de mention du psoriasis. Peut-être certaines personnes le connaissaient s'ils connaissaient une personne dans leur vie personnelle qui était atteinte du psoriasis. Mais en général, c'était très peu connu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait du progrès. Au moins, on est reconnu par l'OMS. Le psoriasis est maintenant reconnu comme une maladie chronique, non transmissible et sérieuse. Et aussi, on voit que de plus en plus de médecins et de personnes qui travaillent dans le système de santé, ils commencent à reconnaître. Mais il y a encore du travail à faire, bien sûr. Je pense que le psoriasis et aussi, ça dépend de la partie du monde dont on parle. Peut-être les gens dans la rue, si on demandait à n'importe qui, peut-être la personne ne va pas connaître la maladie. Je sais que les personnes avec qui on travaille, qui ont le psoriasis dans leur vie de jour à jour, ils trouvent qu'ils sont entourés par des personnes qui les regardent, qui comprennent pas, qui pensent que c'est une maladie contagieuse parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Et même quand ils vont dans les hôpitaux, ils risquent d'avoir de l'expérience de discrimination parce que même parfois les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ne savent pas ce que c'est, qui doutent si c'est contagieuse et qui essayent d'éviter de les toucher, alors que c'est normal. On peut donner un câlin, on peut partager des vêtements, on peut nager dans la même piscine et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un des défis que les malades de psoriasis connaissent dans le monde. Si je reviens un peu en arrière, vous venez de dire que l'OMS a reconnu le psoriasis comme une maladie non transmissible. Et une maladie non transmissible,
Et sur le terrain, dans les pharmacies, nous constatons que les médicaments coûtent très cher. Est-ce que vous ne trouvez pas une certaine contradiction? Si c'est une maladie non transmissible, il devrait y avoir certains avantages pour les malades et les patients. Oui. Qu'est-ce qui manque? Déjà, je pense que ça fait 10 ans maintenant, c'était en 2014 qu'il y a eu la résolution du psoriasis dans l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, tous les pays de l'ONU ont voté en unanimité pour cette résolution. Mais dans les 10 ans qui ont suivi, on constate que l'implémentation de cette résolution n'a pas été à 100% encore. Donc, il reste du travail à faire pour voir que cette maladie est considérée comme non transmissible officiellement dans chaque pays. Et même si on comprend qu'elle est non transmissible, peut-être on ne voit pas encore l'impact sur le prix des médicaments, par exemple, ou comment on gère le psoriasis dans le système de santé dans chaque pays. Alors que je pense qu'on voit quand même du progrès, mais il reste du travail à faire. Il reste beaucoup de travail à faire pour que les... Oui. Sur ce point aussi, je voudrais mentionner que le psoriasis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie non transmissible, mais elle est connectée aussi avec plusieurs maladies non transmissibles, comme le diabète, la maladie cardiovasculaire et d'autres maladies non transmissibles, parfois aussi certaines formes de cancer. Donc, je pense qu'on peut aussi pousser dans ces domaines pour avoir des avantages pour les personnes qui ont le psoriasis. L'important, c'est d'avoir la diagnostic tôt pour éviter de développer ces autres problèmes et aussi d'avoir un traitement accessible et à un prix accessible aussi pour pouvoir traiter la maladie et éviter d'autres problèmes plus sérieux et qui ont plus de coûts pour le système de santé aussi. Nous constatons que finalement il y a encore un grand travail à faire pour la sensibilisation, pour que la résolution de l'OMS soit matérialisée par des faits concrets, que les patients puissent en bénéficier. Je ne sais pas si vous avez un dernier message peut-être. Oui. Eh bien, pour les personnes qui regardent cette émission et qui ont le psoriasis, je voudrais dire que il faut avoir de l'espoir. Il y a d'autres personnes qui sont atteintes de cette même maladie. Et ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas, c'est une maladie normale qui existe dans le monde et on est entouré. Ici à Rwanda, il y a une association de patients pour le psoriasis et qui sont prêts à vous accueillir et vous aider à trouver les bonnes solutions et trouver une communauté. Et pour les personnes qui travaillent dans le système de santé, peut-être les médecins, les infirmières, les personnes qui travaillent pour les patients aussi, je voudrais vous inviter aussi à nous rejoindre pour la lutte contre le psoriasis. Ensemble, on peut faire une différence au niveau de la politique et aussi dans les vies des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Merci beaucoup, Lancelot, pour votre disponibilité. Vous avez donné votre temps pour qu'on puisse échanger un peu sur le psoriasis. Nous remercions aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent et nous vous demandons de rester connectés avec nous.